reviens avec une nouvelle vidéo qui est un énorme book haul. Et quand je dis que c'est un énorme book haul, j'ai compté le nombre de livres que j'allais vous présenter, il y en a 50. C'est vraiment énorme. Pour vous expliquer pourquoi j'en ai autant d'un coup, une amie que je connais depuis extrêmement longtemps est tombée totalement amoureuse du format de la liseuse et donc elle ne lit plus du tout en version papier et donc m'a proposé de récupérer tous ses livres. Bien sûr, vous me connaissez, je n'ai pas pu dire non. Et j'ai récupéré ces 50 livres et je suis trop contente. En plus, il y en a beaucoup qui m'intéressent, beaucoup qui peuvent intéresser ma soeur, ma mère, ma grand-mère, peut-être même mon grand-père, donc vraiment je suis très contente, surtout qu'elle m'a dit j'en fais ce que je veux. Elle m'a dit qu'il y en a certains que j'ai probablement déjà lus, d'autres que je n'ai pas lus mais qui m'intéressent, d'autres que j'ai pas lus mais qui ne m'intéressent probablement pas, mais que je pouvais en faire absolument tout ce que je voulais, donc c'est vraiment chouette. Je compte en lire une grande majorité, je l'avoue, parce que je les ai déjà tous vus et il y en a pas mal qui m'intéressent quand même. Et puis les autres pourront être lus par d'autres personnes de ma famille ou alors des amis ou peu importe, on verra. Mais donc je suis vraiment très contente de cet énorme book haul. Alors avant de commencer de vous présenter ces 50 livres, je tiens à vous dire que je ne lirai pas les résumés parce que j'ai essayé de le faire et j'avais même pas fait la moitié, que j'étais à plus de 20 minutes, donc la vidéo va être interminable si je le fais. Je vous mettrai en barre d'infos la liste de tous les livres pour que vous puissiez aller chercher les résumés pour ceux qui vous intéressent, comme ça au moins ce sera plus court parce que sinon vraiment la vidéo elle va être interminable et même pour moi c'est long. Là je n'ai plus de souffle, surtout que je suis malade, donc mes poumons ils en prennent un coup. Donc on va commencer avec le premier roman qui est Lettre d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern aux éditions L'École des loisirs. Alors quand j'ai lu le résumé, j'avoue qu'il m'a un petit peu tentée. Donc comme ma soeur veut le lire, je compte d'abord la laisser le lire, comme ça elle me donnera son avis et voir si en effet ça peut m'attirer, ou alors si pas du tout, vaut mieux que je ne le lise pas parce qu'elle connaît un peu beaucoup mes goûts. Ensuite, il y a L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-là, je l'ai déjà lu et pour vous faire court, si vous ne voulez pas aller voir le résumé c'est le titre. C'est une phrase le titre, c'est hallucinant. Je ne vous donnerai pas mon avis parce que c'est pas le but de cette vidéo. Je le ferai dans une autre, probablement une autre vidéo, en tout cas. Je pense que je le ferai. Ensuite, il y a La rubrique cœur de Jessica Jupiter, écrit par Melody James aux éditions France Loisirs. Alors celui-là, ma soeur aussi compte le lire, donc j'attendrai d'avoir son avis à elle pour voir si le livre pourrait m'intéresser ou pas. Mais je pense que ça pourrait être une histoire assez rafraîchissante et drôle à lire, donc je pense que j'essaierai de me le caser un jour. Ensuite, il y a La liste de Siobhan Viviane aux éditions Nathan. Alors celui-là, j'en ai entendu parler pendant énormément de temps sur les réseaux sociaux et je pense le lire parce qu'il me tentait énormément rien qu'avant que je ne l'ai en main propre. Donc celui-là, je compte me le mettre dans ma palle. Ensuite, il y a Sœur ennemie et d'autres nouvelles de Marie-Paul Armand aux éditions Histoire d'ici et d'ailleurs. Alors celui-là, de toute façon, même si j'avais voulu vous faire un résumé, c'est impossible. Vu que ce sont plusieurs nouvelles, je ne suis même pas sûre... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs nouvelles, mais je n'en suis même pas sûre. Je n'ai pas trop compris le résumé, donc je ne pourrais pas vous expliquer ce livre plus que le résumé. Je vous donnerai le lien pour que vous puissiez aller le lire. Ensuite, il y a The Girls de Emma Clean aux éditions 10-18. Je ne suis pas certaine d'en avoir déjà entendu parler, mais par contre la maison d'édition si, probablement dans les vidéos de Audrey du Souffle des mots. Celui-là, je ne le connaissais pas du tout en tout cas, mais il a l'air plutôt chouette à lire, je verrai s'il peut m'intéresser, mais je pense peut-être me le caser. Ensuite, il y a Phone Play de Morgan Bikail. Je ne sais toujours pas prononcer les noms, je suis vraiment désolée. Aux éditions Michel Lafon. Celui-là aussi, je l'ai vu passer énormément sur les réseaux sociaux et celui-là, je suis sûre de le lire un jour parce qu'il a l'air pas mal. En tout cas, j'ai envie de découvrir ce roman. Ensuite, il est le premier tome de Night School de Seiji Doherty.
Ouais, je sais vraiment toujours pas dire les prénoms, enfin les noms. Aux éditions PKJ, celui-là est passé, je pense, énormément sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, ça fait quand même pas mal de temps que je me dis que ce serait chouette de le lire, de découvrir cette histoire. J'ai l'impression qu'elle pourrait être très intéressante, donc je vous dirai, enfin, vous le verrez de toute façon si je le lis un jour. Ensuite, il y a L'écume des jours de Boris Vian aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le résumé, je ne suis pas sûre du tout, je pense que je ne le lirai pas parce que le résumé ne m'a pas du tout attirée et cette couverture non plus, donc on verra, mais je pense que non, ça va être un grand nom pour moi. Ensuite il y a la vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Alors celui-là, ce qui est très drôle, c'est que je l'ai déjà, c'est ma grand-mère qui me l'a prêté en petite version, c'est en version poche, les deux sont très belles, les deux sont très très belles et je pense un jour le lire. Je le pense bien parce qu'il a l'air chouette et ma grand-mère, bien que surprise parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à, à ce genre d'histoire, apparemment elle l'a plutôt bien aimé, donc je me dis que ce serait chouette de le découvrir. Ensuite il y a Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino aux éditions Hachette Rose. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je n'aime pas spécialement les retailing. J'en ai lu 2-3, mais ça n'est pas du tout passé, je n'ai pas trop aimé, sauf que en fait je me dis que ce serait peut-être chouette de redonner une chance à ce style de roman pour voir si ça pourrait me plaire. De toute façon, vu que je ne suis pas la seule fan de Disney dans la famille, je compte les faire lire aux autres. Maman et ma soeur, vous me comprenez, on est d'accord. Mais du coup, j'espère qu'elles le liront et qu'elles me donneront leur avis pour que je puisse le lire ou non. Et c'est pareil pour vous, si dans les livres que je vous présente, vous en avez un que vous avez déjà lu, que vous l'ayez aimé ou pas, donnez-moi votre avis désolé, dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'y répondre et de les voir pour voir si ça peut me donner envie de les lire ou pas. Ensuite, il y a le premier tome de Les Outrepasseurs. Le premier tome s'appelle Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Alors celui-là, je l'ai déjà lu. Enfin, lu est un bien gros mot vu que je l'ai abandonné peut-être à 5 chapitres, un truc dans ce genre-là. Donc vous voyez que je n'ai pas trop aimé cette histoire. Mais je l'avais en version poche. C'est exactement la même couverture mais en version poche. En tout cas, c'est un très beau livre, hein. Je m'attendais à l'aimer parce que rien que la beauté du livre faisait que ça m'attirait. Et le résumé n'était pas mauvais du tout, sauf que maintenant je ne le vois plus du même œil et il m'attire plus du tout, du tout, du tout. Mais je regarderai si d'autres pourraient s'intéresser à ce livre, comme ça je pourrais le donner à quelqu'un qui aura envie de le lire. Ensuite, il y a Histoire éternelle, Twisted Tale de Lise Braswell aux éditions Hachette Rose. Donc c'est un autre un autre retailing que je compte aussi faire lire à ma soeur ou à ma mère. Ou à ma mère, on verra si les deux veulent le lire ou pas. Comme ça, elles pourraient peut-être me donner leur avis, comme ça je pourrais peut-être être attirée par les retailing. Mais rien n'empêche, les objets livres sont très jolis, hein, je le cherche, ils sont quand même super jolis ces deux-là. En tout cas, moi je les aime beaucoup beaucoup, au niveau physique en tout cas. Je sais que Louise de Rêve ta vie en lecteur aime beaucoup les retailing, mais je ne suis pas certaine de moi les aimer. Mais après, elle donne quand même un petit peu envie de les lire, sauf que j'ai cette petite appréhension des autres retailing que j'ai lus qui ne sont pas du tout passés. Donc j'ai un peu du mal à me lancer dedans. Ensuite, il y a Au bord du précipice et autres nouvelles de Richard Matheson aux éditions Flammarion. Alors c'est vraiment un tout petit livre, mais je ne suis pas certaine de le lire parce que j'ai lu le résumé et ça a l'air un peu spécial quand même. Donc on verra s'il m'attire un jour ou un autre, mais pas sûr, pas sûr. Ensuite, il y a Le port secret de Maria Oruna aux éditions Babel Noir. Je pense que le noir, c'est la collection. Je pense que c'est ma grand-mère qui a plusieurs livres dans cette collection et je pense aussi qu'elle les aime assez. Je ne sais plus si c'est ma grand-mère ou ma mère
qui les a, mais bon c'est pas grave, je demanderai pour voir si ça pourrait m'intéresser. J'ai lu le résumé, ça a l'air un peu spécial, mais je me dis que ce serait chouette de sortir de ma zone de confort et tester d'autres styles, et ceux-là, ben, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais donc ce serait chouette de tenter. Ensuite il y a La vie en gros de Michael Olivier aux éditions Folio Junior. Ce livre c'est à partir de 11 ans apparemment. Je ne suis pas sûre de le lire. J'ai lu le résumé, ça parle de grandir et il y a un message d'espoir et de tolérance. Mais le résumé m'a pas tant que ça attiré. Après au pire c'est une toute petite histoire, donc si je veux le lire, je me pose pendant 1 heure ou deux, je le lis et si j'accroche ou pas, ça dépendra et on verra. Mais je ne suis pas non plus certaine de le lire. Ensuite, j'ai le premier tome de Night World, Le secret du vampire, de L.J. Smith, aux éditions Michel Lafon. Alors je pense que je lis une saga de L.J. Smith, mais je ne suis pas sûre que ce soit bien d'elle. Attendez, je change de... Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il pourrait me plaire, donc pourquoi pas le tester un jour. Ensuite, il y a La chambre des merveilles de Julien Sandrel aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre a apparemment reçu le prix des lecteurs sélection 2019. Alors j'ai lu le résumé et il me semblait bien que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, mais je ne sais plus qui en a parlé. J'essayerai de regarder pour voir si je m'en souviens ou si je retrouve la personne qui en a parlé. Mais en tout cas, ça a l'air d'être très touchant et je pense un jour me le mettre parce que comme je vous l'ai dit avec ce roman-ci, j'aimerais sortir de ma zone de confort et donc lire d'autres styles. Et celui-là m'attire quand même un peu, donc ce serait chouette de le lire, surtout si c'est une histoire assez touchante. Ensuite, il y a Le Passeur de Lois Lowry. Je pense que je l'ai enfin bien prononcé. Aux éditions, je pense que c'est... Oui, L'École des loisirs. Alors, j'ai lu le résumé et en vrai, ça a l'air pas mal. J'aimais bien la couverture, elle est très simple, enfin, très simple, très minimaliste. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être une bonne découverte et une bonne lecture, donc j'espère un jour le lire. Ensuite, il y a Comment devenir une rockstar ou pas de Anne Persin aux éditions Rouergué. Je connais pas du tout. Par contre, ce livre, il m'attire pas du tout. J'ai lu le résumé et non. Je sais pas du tout de quoi exactement ça parle, mais j'ai l'impression que c'est une autobiographie ou une biographie, je n'en sais rien du tout. Pas une autobiographie parce que c'est pas le Maxime Ménard, que je ne connais pas du tout, qui parle de sa vie. Non, c'est Anne Persin qui parle de ça, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas trop compris, mais j'avoue que ça ne m'attire pas du tout. Vous verrez que j'ai un petit, très gros problème avec les biographies et les autobiographies. C'est un truc que je ne supporte pas. Je ne blâme pas du tout ceux qui en font. C'est juste que moi, personnellement, les lire, c'est non. Non merci. Ça ne m'attire pas du tout. Ensuite, il y a Sweet 16 de Annelise Heurtier aux éditions Casterman. Alors celui-là, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux et je comptais le lire. Il a l'air pas mal du tout, j'ai lu le résumé, ce qui est très rare, parce que là j'essaye de lire les résumés avant de vous en parler pour être sûre de savoir de quoi je parle. Mais en vrai il m'attire plutôt bien. Même quand j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, je me disais que j'allais le lire, donc maintenant que je l'ai, pourquoi pas me lancer. Alors celui-là, hein, je vais vous en parler tout de suite. Alors c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rigg aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai pas les tout derniers, mais je les ai en grande partie. J'ai aussi le premier en version poche, mais comme tous les autres, je les ai en grande et belle version. Je compte un jour donner le premier tome pour pouvoir acheter le premier tome en grand format parce que c'est très beau. En plus, ils sont magnifiques. Je les ai pas ici, donc je peux pas vous les montrer, mais incroyable. Donc cela, pas besoin de faire le résumé, de toute façon, je ne le fais pas parce que sinon vraiment la vidéo va durer 3 ans. Mais c'était vraiment une super belle histoire. Je vous conseille de lire les livres et de ne pas regarder le film, parce que j'ai regardé le film avant le livre, c'était pas mon choix, c'était... on l'a regardé, je sais plus c'était avec qui, mais le livre est 100 fois mieux, comme souvent, sauf que le film... Ah, je devrais faire une vidéo où je parle
des livres que j'ai regardé le film et que j'ai pas du tout aimé. Il y en a beaucoup, énormément, ça ne vous étonnera pas. Ensuite, il y a Le Temps des Miracles de Anne-Laure Bondou aux éditions Bayard Jeunesse. Alors j'ai lu le résumé et j'avoue que les seules histoires où on parle d'émigrés, de tout ce genre de trucs, j'ai pas du tout accroché. Pourtant c'est un sujet très important donc c'est pour ça que j'en parle, mais à chaque fois que je le lisais, j'accrochais pas. C'était triste oui, mais je préfère en entendre parler de vive voix, en discuter et m'impliquer pour essayer de les aider, même si pour le moment je ne sais pas faire grand chose. Mais j'avoue que lire des histoires sur ça, c'est pas ma tasse de thé. J'ai jamais réussi à rentrer dans l'histoire. Il y en a un plus tard que je vais vous en parler et que j'ai déjà lu. Donc je pourrais vous en parler plus profondément. Mais donc voilà, je ne suis pas certaine de le lire. Peut-être un jour pour essayer de reprendre un petit peu ce style de roman pour voir si ça pourrait m'intéresser et que je pourrais plus m'y pencher, mais on verra. Ensuite, il y a Antigone de Jean Anouilh. Je sais pas le dire. Et par contre, je ne sais pas du tout c'est quoi la maison d'édition. C'est La Table Ronde. Alors je pensais de base que c'était le Antigone de base, mais c'est une réécriture. Il y a certaines des réécritures que j'ai beaucoup aimées, mais j'avoue que comme j'ai fait énormément de latin et tout ça, j'aime bien traduire directement et avoir le texte originel, même si au final j'ai pas de problème avec les réécritures, j'en ai lu plein, mais je ne sais pas si je le lirai. Parce qu'au final, je préfère toujours la version de base que la réécriture. Donc peut-être, mais pas sûr. Ensuite, j'ai La voleuse de secrets de la saga Library Jumper de Brenda Drake aux éditions Lumen. Alors ce livre, c'est une trilogie en fait, et je l'ai déjà en version poche. Donc comme je l'ai déjà lu et que je les ai déjà, je pense voir si quelqu'un que je connais, ça pourrait l'intéresser, parce que je ne compte pas les relire. Alors ce qui était très drôle avec ces histoires, c'est que j'avais lu du coup le premier tome de celui-ci et le premier tome d'une autre saga pratiquement en même temps, sauf que ça se ressemblait tellement que mon cerveau il a fait tout un mix. Et donc en lisant la trilogie, j'ai relu le premier. Bon, c'était une bonne lecture, mais je me souviens pas de grand chose. Donc même si je devais vous donner mon avis, je ne saurais pas. C'est aussi simple que ça. De toute façon, c'est pas le but de cette vidéo, mais comme ça, voilà. Ensuite, il y a Angel et Marie de Marie Lopez. Alors, j'ai lu le résumé. Ça m'attire pas vraiment. Même pas vraiment du tout. Il est mis moins d'Enjoy Phoenix. Et du coup, je pense que c'est que Marie Lopez c'est Enjoy Phoenix. Je n'en sais rien du tout parce que je ne la suis pas. Mais moi, ça ne m'attire pas. Ensuite, il y a Nouvelle contemporaine, Regard sur le monde de... Alors... Delphine de Vigan, Timothée de Fontbelle et Caroline Vermal aux éditions Le Livre de Poche. Ce sont des petites nouvelles, donc je ne suis pas sûre de les lire, même si j'aimerais commencer les nouvelles, mais celle-là, je ne sais pas si elle m'attire. Donc on verra, et au pire ce sont des nouvelles, donc c'est vraiment tout petit. En tout, le livre il fait 94 pages, il y a 3 nouvelles dedans, c'est pas énorme du tout. Donc... je verrai si j'ai envie de me lancer dans ces nouvelles-ci ou alors si j'en découvre d'autres. Alors ça, je ne savais pas du tout que Nabila avait écrit un livre, mais c'est Trop vite de Nabila Neba... Non, désolée, je connais vraiment pas Nabila. C'est Nabila Benatia aux éditions Robert Laffont. Alors, je vous parlais de mon amour des autobiographies. Mais du coup celui-là je ne vais pas le lire parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un gros problème avec les autobiographies et les biographies en général. Donc j'ai lu le résumé hein, et ça a pas l'air incroyable. En tout cas c'est parce que moi j'aime pas spécialement. Je ne suis pas sûre, surtout que je ne suis pas fan d'elle. Donc si j'avais été une grande fan de quelqu'un, j'aurais lu certains trucs. Mais des gens dont je ne suis pas fan, c'est un peu plus compliqué pour moi. Ensuite il y a 16 lunes de... Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, et celui-là, il m'intéresse énormément. Il a vraiment l'air super. J'ai lu le résumé vite fait, mais ça avait l'air incroyable. Celui-là, je le lirai, c'est sûr. Ensuite, il y a La Faucheuse de Neil Shusterman. Alors celui-là, c'est aux éditions PKJ, désolée, j'ai oublié de le dire. Celui-là,
je savais que j'allais le lire parce qu'il me donnait extrêmement envie. Je pense, sans m'avancer, que c'est Audrey du Souffle des Mots qui en avait parlé et il m'attirait énormément. Donc allez, let's go. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la seule qui en ait parlé. Mais celui-là, je sais que j'essayerai de le lire parce qu'il avait l'air vraiment incroyable. Ensuite, il y a The Revolution of Evie. Alors c'est bien, c'est qu'en fait j'ai lu le résumé, sauf que c'est le deuxième tome. J'ai un peu de me spoiler quand même là. Triste. C'est de Amy Angel aux éditions PKJ. Alors ça c'est une saga, une duologie que j'aimerais beaucoup lire. Bon, je vais peut-être essayer de ne pas les lire tout de suite vu que c'est le deuxième tome et que je viens de lire le résumé, donc là je viens de tout me spoiler, alors que je déteste être spoilée. Donc j'attendrai un peu plus longtemps et j'achèterai le premier tome pour le lire, pour le découvrir, comme ça ce serait chouette. Alors voilà, ça c'est le livre dont je vous parlais par rapport au... Je ne me souviens plus du titre, mais par rapport aux émigrés, c'est Eldorado de Laurent Godet aux éditions J'ai lu. Alors je l'ai lu pour l'école et en fait c'était une histoire touchante, hein, mais en fait je n'accroche pas à ce genre d'écriture. Moi en fait j'aime bien les histoires où on s'évade et pas où on nous explique la vie de quelqu'un ou un fait réel. Ça j'ai un peu plus de mal. Je préfère quand c'est sorti tout droit de l'imagination et que ça part dans tous les sens ou... Enfin peut-être pas dans tous les sens parce que sinon ce serait de trop, mais donc je préfère les histoires imaginées que les histoires tirées de faits réels. Ça j'ai un petit peu plus de mal. Donc c'est pour ça, mais pourquoi pas réessayer. Mais en tout cas celui-là je l'avais déjà lu. Ensuite il y a Le médecin malgré lui de Molière aux éditions Larousse. C'est écrit en grand et je l'avais pas vu. Celui-là c'est simple, c'est que je le lirai parce que c'est Molière. Voilà, en fait j'aimerais beaucoup plus me pencher sur la littérature classique. Et j'ai déjà lu quelques pièces de théâtre de Molière. Je pense que je ne sais plus. Je mélange souvent les titres et les auteurs, donc je ne vais pas dire c'est lequel j'ai lu. Mais donc ça, je sais que je le lirai, ça je le sais. Ensuite, j'ai Je t'enverrai des fleurs de Damas de Franck Adriat aux éditions Mijade. Alors celui-là, je ne connaissais pas du tout non plus. J'ai lu le résumé, je ne m'en souviens déjà plus vraiment, mais j'ai déjà lu un livre de Franck Adriat. C'était Meurtre à la bibliothèque pour mon premier club de lecture. J'avoue que c'est pas un livre qui m'a transcendée, je trouvais que le livre était un peu trop facile dans les décisions, donc je ne suis pas sûre de le lire, mais pourquoi pas retester un autre. De toute façon, il y en avait un deuxième proposé dans le club de lecture du même auteur, donc c'est possible que je le lise. Me connaissant, c'est très probable. Ensuite, il y a 5 nouvelles réalistes de Guy de Maupassant aux éditions Magnard. Alors, vu que c'est un classique, je vous l'ai dit, je compte les lire. C'est très bref, ce genre de... Quand je parle de classique, c'est très bref, c'est très drôle. Ensuite, il y a 10 de Véronique Petit aux éditions Rajo Roman. Alors, j'ai lu le résumé, je n'ai absolument rien compris. Je ne pense pas le lire parce que ça ne m'attire pas énormément et puis j'ai rien compris du tout au résumé. Je l'ai lu hein, pourtant, mais non, j'arrive pas. Alors ceux-là, je les ai 2 fois. Je pense que c'est exactement les mêmes vu que j'ai le même résumé, mais c'est des différentes versions alors que c'est de la même maison d'édition, donc je ne comprends pas. Donc c'est Suivez-moi jeune homme de Yael Hassan aux éditions Casterman Poche. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez touchant parce que ça parle de résistants, j'imagine du coup à la guerre, mais je ne sais pas du tout si ça pourrait m'intéresser, surtout que c'est un truc vraiment pour enfants et je ne sais pas si ce genre de sujet je préférerais l'entendre de façon plus mature ou plus pour les enfants et donc plus simplifié, donc ça je ne sais pas du tout. Du même auteur, donc Yael Hassan, j'ai le roman... Enfin, un roman, je sais pas si on appelle ça un roman pour les... Oui, c'est un petit roman pour les enfants. Un grand-père tombé du ciel, toujours aux éditions Casterman Poche. Celui-là non plus, je ne suis pas sûre de le lire. Ça parle pas de quelque chose... Bah, en fait, si. De l'histoire d'un vieil homme à la tragédie du peuple juif. Bon, je ne savais pas que ça parlait aussi d'un truc assez tragique. Mais comme je l'ai dit pour celui d'avant, je ne suis pas certaine de le lire un jour, donc bah, on verra. Ensuite, il y a Le roi se meurt de Ionesco aux éditions Folio. Alors, j'aime pas spécialement la couverture, c'est pas le genre de couverture que j'aime beaucoup,
mais je pense que ça pourrait être très drôle. Et comme j'avais déjà commencé à lire un petit peu des pièces de théâtre, j'aimerais continuer et celui-là il a l'air vraiment pas mal. Ensuite il y a Phèdre de Racine aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là c'est sûr que je le lis. Il n'y a pas photo. J'aime beaucoup trop la mythologie et ce genre de petits trucs pour ne pas le lire. Ensuite, il y a Don Juan de Molière. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu alors que je l'ai en plusieurs versions, je pense. Mais je pense que je le lirai un jour. Hein. Je pense qu'on en avait un petit peu parlé en cours en réto, donc en dernière année. Mais je ne me souviens plus. C'était peut-être même pas en réto, je me souviens plus. Mais en tout cas, celui-là, je compte aussi le lire parce que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais me pencher un peu plus sur la littérature classique. Ensuite, il y a Jenna Fox pour toujours de Mary E. Person aux éditions Pôle Fiction. Alors j'en avais entendu pas mal en parler sur les réseaux sociaux, je pense en tout cas, mais ce livre, je ne sais pas s'il m'attire énormément, mais en tout cas il me titille un petit peu et je pense que peut-être un jour je le sortirai de ma palle pour le lire. Ensuite il y a Rivalité de Alison Noël aux éditions Mosaïque. J'ai lu le résumé et je ne connaissais pas du tout et je ne sais pas si ça pourrait m'intéresser. Je verrai si j'irai regarder les avis pour voir s'ils sont bons et si ils peuvent me donner envie de le lire. Ensuite il y a Geek Girl, le premier tome de Holly Small aux éditions Nathan. Alors ça je ne sais pas du tout si je vais le lire parce que j'ai lu le résumé, il est un petit peu bizarre quand même le résumé, ça... Le mot geek est bien, on n'empêche, mais je ne suis pas certaine. Je verrai si il peut m'intéresser. Je dis ça pour beaucoup, c'est très drôle, mais c'est le cas. Je verrai, parce que pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas accroché du tout au résumé, et donc je ne sais pas s'il peut vraiment bien m'intéresser. Ensuite, il y a L'île du temps perdu de Sylvana Gandolfi aux éditions Seagull. Alors j'ai lu le résumé, bon comme tous les autres, je devrais arrêter de le dire. J'avais vu la couverture et ça ne m'attirait pas du tout parce que j'aime pas du tout la couverture, mais j'avoue que le résumé, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'avais envie de commencer d'autres styles de livres, donc je pense que ça pourrait être sympa à découvrir. Pas sûre que je le lirai, mais j'essayerai de le lire. C'est drôle, c'est que je dis ça pour beaucoup de livres, mais au final je les lis pas. Mais il faudrait vraiment que je commence à plus les lire. Quand je dis que je veux les lire, il faudrait que je les lise vraiment. Alors on arrive vraiment au tout dernier, et là c'est Menteur de François David aux éditions du Chemin. Celui-là, il est vraiment tout petit, mais je pense qu'il pourrait me plaire. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais le résumé m'a assez attiré comme ça. Pourtant il est tout petit, hein, donc je ne sais le résumé aussi, mais je ne sais pas, en tout cas il m'attire assez, et donc on verra si je le lis un jour, mais très probablement. Ensuite il y a Le Chant des Lunes de Gudule aux éditions Thierry Magnier. Alors je ne sais pas du tout si ça peut m'intéresser, mais rien que le nom, Gudule, je pense que c'est l'auteur, j'aime bien le nom de l'auteur, donc peut-être que je vais le lire, mais juste pour le nom de l'auteur. J'ai entendu parler de Gudule, mais je sais pas si c'était le titre ou l'auteur, enfin si c'était le mot Gudule dans le titre ou l'auteur, mais je ne me souviens même plus c'est quoi, je pense que c'était la bibliothèque de Gudule, un truc dans ce genre-là. Ouais, je ne sais plus, mais en tout cas je ne sais pas du tout si ça peut m'attirer. En tout cas ce qui est assez drôle, c'est que le titre n'a rien à voir avec le résumé. Genre c'est assez spécial, mais j'ai l'impression qu'il y a plus... Ah oui, c'est un recueil de nouvelles, je viens de le voir, désolée. Donc peut-être que je m'y pencherai pour voir de quoi les nouvelles parlent. Et l'avant-dernier, c'est le journal de Stéphane, le tome 1. Alors il y a... Ah voilà, les auteurs. Alors c'est L.J. Smith, Kay Williamson et J. Pleck aux éditions Le Livre de Poche. Je pense, et d'après le résumé, ça m'a l'air d'être ça a l'air d'être des livres par rapport à Vampire Diaries. Je pense que ça s'appelle comme ça parce que je n'ai jamais vu la série, mais j'aimerais bien la regarder. Elle avait été retirée de Netflix avant que je puisse la regarder, donc triste. Mais celui-là, je pense peut-être me le lire, il a l'air plutôt pas mal. Et voici le dernier qui est Appelez-moi Ismaël
de Michael Gérard Boet aux éditions Casterman. Alors celui-là par contre il ne m'attire pas énormément. Je ne sais pas, ça... Après ça a l'air de parler d'harcèlement. En tout cas vu le résumé, ça a l'air d'être une histoire qui parle de l'harcèlement. Mais je ne sais pas s'il m'attire. En tout cas, le résumé ne m'a pas du tout attiré, donc on verra plus tard. Je le dis pour beaucoup de livres quand même. Mais celui-là, je ne suis pas sûre de le lire non plus. Donc voilà, tous les 50 livres, donc il y a quand même énormément de livres qui m'attirent et que j'ai vraiment envie de lire. J'espère en lire rapidement certains. Après j'ai quand même une grande pile, hein, vous le savez un peu. Vous le savez hein, que j'ai une énorme pile à lire, c'est hallucinant. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu vous les présenter. Je vais voir lesquels je garde, lesquels dans ma famille ils veulent lire, comme ça je pourrais leur prêter. Et puis ceux que je suis sûre de ne pas lire du tout, voir avec mes amis si ça les intéresse. Et si ça ne les intéresse pas, je les mettrai dans une boîte à livres ou je le ferai un don à une bibliothèque. Ce sera comme ça, au moins ce sera mieux parce que je ne compte pas en garder par exemple des doublons. J'en ai eu plusieurs dans cette vidéo donc vous l'avez vu. Mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous montrer cet énorme book haul. J'ai vraiment pris sur moi parce que je suis malade et donc mon cerveau il tourne un peu au ralenti. Donc c'est pour ça que des fois mes paroles n'étaient pas très... Voilà quoi, elles n'étaient pas très éloquentes. Pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à plus tard.